Je vous parle un petit peu d'Abidjan en Afrique. Donc, je vais vous présenter un petit peu notre projet d'aquaponie qu'on a fait dans mon lycée en Afrique, avec toutes les problématiques qu'il y a avec. Donc, je vais vous présenter mon lycée un petit peu. Qu'est-ce que c'est? On va voir les liens entre les programmes scolaires et le projet qu'on a mené dans mon lycée, les contraintes que l'on a vis-à-vis de notre situation géographique et tout ce qui se passe dans la ville d'Abidjan. Après, nous verrons la réalisation des élèves, les résultats que l'on a obtenus, quelques bienfaits pour les élèves et puis des pistes d'amélioration qu'on va continuer dans les années qui suivent. Alors voilà, donc nous sommes à Abidjan, ici en Afrique de l'Ouest. Donc les particularités, c'est que là, on se trouve en climat tropical avec les températures qui vont avec, mais aussi on a un pays en voie de développement, on a un pays où beaucoup de personnes aussi sont pauvres. Donc ça va jouer un petit peu, ces deux paramètres vont jouer un petit peu dans notre structure aquaponique et certains élèves. Donc notre lycée Blaise Pascal, c'est un gros lycée. De la sixième à la terminale, nous avons environ 1600 élèves. Donc c'est un lycée qui distribue un programme français avec différentes nationalités, françaises, coréennes, libanaises et autres. Par contre, on a 10 arts pour s'amuser avec de la végétation. C'est un des poumons verts d'Abidjan. Alors, quand on m'a fait venir dans ce lycée, on m'a proposé des projets. Alors, j'ai plusieurs projets en même temps, hein. Il y a le projet aquaponie, mais aussi un autre projet où on a un club nature, où en fait, on a un poulailler qui permet de recycler 1,5 tonne de déchets chaque année et de produire des bénéfices. On a l'aquaponie et aussi on a un atelier vétérinaire où les élèves apprennent à soigner les animaux. Alors, on arrive maintenant sur le projet. Donc, les liens entre les programmes scolaires et le projet. Déjà, en SVT, on voit tout ce qui est biologie animale et végétale. Donc, l'aquaponie regroupe ces données-là, notamment tout ce qui est respiration, nutrition. On va parler aussi de reproduction sexuée, asexuée, notamment quand on fait les bouturages. On apprend aussi en SVT la gestion des ressources naturelles, tout ce qui est la gestion de l'eau, la gestion des poissons. Ici en Côte d'Ivoire, on essaye de mettre en place des plateformes d'aquaculture. De plus en plus, c'est un pays qui possède beaucoup de lacs. Les élèves aussi travaillent sur la physique avec la physico-chimie de l'eau. Ils font des dosages. Ils font aussi beaucoup de mathématiques, notamment par rapport aux dilutions, aux calculs. Et on travaille beaucoup aussi sur le développement durable, qui est hyper important ici en Afrique. Alors, notre lycée souhaite avoir des écolabels. Donc, on travaille à fond sur le développement durable avec les objectifs de développement durable, notamment éradiquer la pauvreté. Donc, ça serait bien que notre projet puisse être utilisé auprès des populations locales, permet de lutter contre la faim. Certains Ivoiriens, notamment au nord, n'ont pas assez à manger. On travaille aussi sur l'égalité des sexes. Donc, ce n'est pas juste que l'homme qui est dans les champs et la femme à la maison. On verra un peu plus tard que certaines des jeunes filles mettent la main à la pâte. On travaille tout ce qui est dans l'accès à l'eau salubre et l'assainissement. Ici en Côte d'Ivoire, tout ce qui est plateforme d'épuration, etc., il n'y a que dalle presque. Si vous allez à la lagune d'Abidjan et vous mangez du poisson, ben, vous allez avoir 3 oreilles, une troisième oreille et 6 orteils qui vont pousser. On développe des nouvelles infrastructures. On veut des villes et des communautés durables, une consommation responsable. Ici en Côte d'Ivoire, tout ce qui est production aquacole, mais aussi production agricole, c'est blindé de parasites, enfin, pas de parasites, de polluants, de pesticides. Dernièrement, il y a eu des personnes qui sont mortes parce qu'elles ont mangé du maïs, parce qu'il y avait trop de pesticides. Donc, protection de la faune et de la flore aquatique et protection de la faune et la flore terrestre. Donc, les compétences qui sont développées dans ce projet-là avec nos élèves, c'est de pratiquer une démarche scientifique. Donc, on se pose une question, on fait une recherche biblio, on émet un protocole, on observe, on analyse, on expérimente, ensuite on conclut. Et si ça ne marche pas, on redémarre une nouvelle démarche scientifique. Ce qui est important aussi, c'est que les élèves de différentes nationalités vont travailler en groupe, ils vont communiquer, s'entraider et se répartir les tâches. Ils vont apprendre à utiliser du matériel, donc des perceuses, pH mètres, niveau à bulles, etc. Et ils vont apprendre aussi à travailler en sécurité parce qu'on va se faire un petit peu de gros œuvres, donc ça va porter des charges, mais aussi tout ce qui est danger au niveau de l'eau et l'électricité. Alors les contraintes que l'on a ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'on manque de matériel fiable.
Alors on a ici ce qu'on appelle de la chinoiserie de manière locale, des pompes chinoises qui tiennent plus ou moins bien, mais aussi un réseau électrique qui peut claquer à tout moment. Et nous n'avons pas des Amazon et compagnie pour nous livrer. Donc c'est compliqué à faire venir les choses. Donc ça, quand je fais venir certains matériels, certains produits, ben, je les fais venir dans mes valises. On a un budget limité, 500 euros. Donc tout compris, alimentation, poisson, plantes, structure, achat des pompes, etc. Contrainte développement durable. Donc nous, on va essayer de récupérer tout ce qu'on peut trouver dans les rues pour faire de l'aquaponie avec. Bouteilles d'eau, polystyrène, pots d'eau, voilà, tout ce qui peut traîner. On a un climat qui est plutôt difficile. Donc voilà, tout ce qui est saumon, truite, poisson rouge, ça va être compliqué pour nous. Donc il faut adapter les espèces à la fois animale, mais aussi végétale. Notamment tout ce qui est salade, comme il fait très chaud, on peut monter à 40 degrés, ben, ça va grimper vite en graines. Donc il faut adapter, faire le bon choix d'espèces. On a 1 heure de cours par semaine. Donc c'est des cours de ce qu'on appelle éco-citoyens avec nos élèves. Et le midi, donc on a le club aquaponie où les élèves volontaires vont s'occuper des animaux. Autre contrainte, c'est durant les vacances scolaires, on doit s'en occuper. Donc, je reste ici en Côte d'Ivoire pour m'occuper des animaux. Donc, coupure fréquente d'eau, d'électricité. Parfois, on peut avoir une coupure d'eau pendant 1 à 2 jours. L'électricité, c'est pareil. Donc, il faut s'adapter. Et aussi, une dernière idée, on veut préserver la faune locale et préserver la biodiversité du lycée, même l'augmenter, notamment en ayant des grenouilles arboricoles qui viennent pondre dans notre structure aquaponique, mais aussi avoir des libellules, ce qui est utile pour manger nos moustiques et donc lutter contre le palu qu'il peut y avoir dans le lycée. Alors voilà, on arrive dans la réalisation, leur travail des élèves. Donc tout d'abord, j'ai dit à mes élèves, voilà, vous avez un projet, l'aquaponie, c'est quoi? Et ensuite, les élèves se sont répartis en différents groupes. Donc il y a le groupe poisson, le groupe plantes, le groupe filtration, le groupe suivi de la qualité de l'eau, etc. Donc, ils ont dû apprendre à chercher sur des sites fiables, notamment la FAO, des sites d'aquaponie, etc., pour ensuite émettre des idées sur comment on va faire le projet. Donc, ils sont partis un petit peu sur ce qu'ils ont trouvé sur Internet, ce système aquaponique. Donc, des élèves qui étaient un peu plus doués dans tout ce qui est plan, se sont amusés à faire ce type de plan-là. Sachant que certains de ces élèves-là passent le projet aquaponie en projet de diplôme de brevet à l'oral. Donc voilà, ça c'est le travail de Yanis, un élève de 3e qui a fait ça. Parce que lui, il s'est éclaté, il veut travailler à la NASA plus tard dans tout ce qui est plan. Donc voilà, il s'est éclaté. Et voici un petit peu notre structure aquaponique qui est finie avec sa légende. Donc une fois qu'on a fait notre recherche biblio, qu'on a créé les plans, et on part de zéro. Donc les élèves, ils ont fait du gros œuvre. Donc il a fallu faire des tranchées pour faire passer des câbles électriques. Il a fallu faire du terrassement. Donc ils ont appris à utiliser des niveaux à bulles, à utiliser du matériel de jardinage. Ils ont aussi appris à faire de la maçonnerie. Voilà, donc c'est sympa pour des élèves de 5e et de 3e d'apprendre sur deux choses-là, tout en sécurité, notamment le port des charges lourdes avec la position du 4, mais aussi tout ce qui est respect de sécurité, de se parler pour pas qu'il y ait un coup de pelle sur la tête de notre ou un râteau mal posé et on se prend dans la tête. Et les élèves, ils ont trop kiffé grave de faire ça en fait, même plus que de faire des maths, ouais, etc. Là, ils se sont amusés. Et certains élèves qui n'aiment pas l'école, ils ont aimé de faire ce genre de choses-là. Donc aussi, ben, comme je vous l'ai dit, on a du matériel de mauvaise qualité, ce qui fait que parfois des immeubles s'écroulent à Abidjan, notamment la semaine dernière. Donc on a eu des briques de mauvaise qualité, donc il faut entretenir chaque année notre système pour éviter que ça tombe. Alors on a eu des parents qui nous ont fait des dons de cubiténaires. Et donc les élèves se sont occupés pour les découper, pour les nettoyer. Donc ils aimaient bien, petite bataille à eau aussi en même temps. Donc on a un système avec une grande cuve ici qui fait 1000 litres en cubiténaire et deux structures qui suivent de 500 litres chacune avec un bac du bas qui fait 200 litres pour avoir une pompe. Donc voilà, on a mis en place les bacs. Donc ici notre pompe
Donc pour expliquer la pompe ici dans un bac récupérateur qui va envoyer dans le gros bac, on va avoir des tilapias. C'est le choix des poissons qu'on a spécifiquement pour ici en Côte d'Ivoire. Donc l'eau ensuite va être récupérée par des crépines basses, va circuler dans des zones de filtre avec deux bacs à plantes. On va faire au final, au début on faisait un radeau et après on va faire avec par chasse d'eau. Et les élèves aussi, donc là c'est intéressant, on a des petites filles là, qui ne sont pas françaises, hein, qui sont libanaises et dans leur culture, ben, bricoler, c'est pas leur truc. Donc c'est sympa de les voir utiliser des outils, que ce soit pas juste que des garçons. Voilà, donc on est dans l'égalité des sexes, où les garçons et les filles font les mêmes choses. Et elles se sont éclatées à faire ça. Voilà, donc on a à la sortie pour augmenter l'oxygénation, parce que comme il fait très chaud, l'eau peut monter entre 28 et 30 degrés, il faut augmenter au max. Donc c'est difficile d'avoir des bulleurs, donc on a percé beaucoup de trous dans nos tuyaux pour augmenter l'oxygénation. Donc après, on a réfléchi, donc on a la équipe filtre. Donc on a récupéré des bouteilles de 10 litres, voilà, que les parents nous amenaient ou qu'on pouvait trouver dans les poubelles du lycée. Voilà, donc les élèves se sont amusés à les percer, à mettre en place donc comme support de filtration. Nous n'avons pas de billes d'argile, c'est trop cher. Nous n'avons pas de pouzzolane, donc on s'est débrouillé avec du granit. Voilà, c'était le moyen de support qui apportait le plus de surface bactérienne à notre goût et avec des mousses pour récupérer le gros des saletés. Donc, on a une pompe en bas qui envoie de l'eau circule dans les mousses et puis ensuite ça va dans les cailloux. Et nos filtres tiennent bien parce qu'on n'a jamais eu d'ammoniac, ni de pic d'ammoniac, ni de pic de nitrite. Donc les élèves sont contents. Donc notre filtre, on a récupéré un pot, une jardinière. Donc là pareil, on récupère les saletés sur les mousses et puis l'eau coule dans les roches. Donc comme ça, avec ces filets d'eau, on augmente l'oxygénation pour nos poissons. Donc après, on a fabriqué des supports de culture. Donc on a fait un radeau. Donc on a récupéré des plaques de polystyrène qui étaient de support de climatisation, qui avaient déjà des trous. On a aussi fait des trous. Les élèves ont récupéré de la fibre de coco. On a récupéré parfois des mousses qui traînaient. Et alors les élèves ici sont en train de percer, voilà, avec des aiguilles chauffées, nos pots d'eau qu'on récupère à la cantine. Et nous avons mis nos plantes dans la fibre de coco. Alors ça marche plutôt bien, par contre il faut le faire régulièrement parce que la fibre de coco à nos températures, ça pourrit assez vite. Donc après on a changé de système. Là ici on a un système en eau, donc avec chasse d'eau. Donc là toujours on a nos équipes de filles qui s'amusent à percer. Et donc on a vu que ça pourrissait, donc on est passé à mettre directement dans des cailloux pour remplacer un petit peu les billes d'argile. On l'a fait dans des cailloux de granit. Après, donc on avait l'équipe suivie de qualité d'eau. Donc les élèves, on n'avait pas non plus de gros moyens, donc on a fait le suivi d'ammoniac, nitrite avec du matériel que j'avais acheté en France et fait venir en valise. On observait aussi si on avait assez de fer dans l'eau, parce qu'ici, même si on est une terre rouge, mais il y a très peu de fer soluble en fait finalement dans les eaux du robinet et autres. Donc les élèves surveillaient ça et on avait des élèves qui préparaient, qui faisaient le dosage en fonction du volume de nos bacs. Donc voilà, ils travaillaient les maths et la chimie. Et aussi on avait, bon, on voit ici un petit peu ici, une équipe vidéo qui faisait des vidéos pour tout le lycée de tout ce que faisaient les élèves. On avait aussi pour les élèves qui aimaient un petit peu tout ce que le côté artistique, la création d'un logo. Donc plusieurs dessinaient sur leur feuille un petit peu ce qu'ils voulaient. Donc il fallait que ça parle de l'eau, il fallait que ça parle de poissons, il fallait que ça parle de plantes. Donc au début, c'était celui-là qui était retenu, on l'a retravaillé et on arrivait à celui-là, notre logo du moment. Donc après, on avait aussi donc, notre suivi des poissons. Donc dans notre bac, on a 2000 litres, on avait une centaine de tilapia. Alors là aussi, c'était rock'n'roll parce qu'ils arrivaient dans des conditions déplorables. Le transport, c'est dans des bus et le poisson, il met 5 à 6 heures. Enfin, c'était crade, etc. Parfois, la mortalité. Donc les élèves, ils ont pu voir une bonne acclimatation, comme on les fait dans la règle de l'art.
Bah, ici en Côte d'Ivoire, on prend les poissons et on le balance directement dans le bac. Et puis, Inch'Allah. Et donc les élèves, là, ils aimaient bien ça, on pêchait, on pesait nos poissons, et ensuite, en fonction du poids, on nourrissait nos poissons. Voilà, donc il y avait une élève qui a passé son brevet dessus, hein, sur le nourrissage des poissons en fonction du poids, donc le suivi des bacs. On a fait aussi le suivi des plantes. Alors ici, en Côte d'Ivoire, on est blindé de parasites de partout. Sur nos plantes basilic, on avait des chenilles, donc nos élèves très patients écrasaient à la main toutes les chenilles parce qu'on ne peut pas utiliser de pesticides. On est blindé ici en Côte d'Ivoire de cochenilles, mais aussi de pucerons. Alors les élèves ont appris que on peut gérer avec la nature pour détruire les nuisibles, euh, notamment avec des larves de chrysope, donc un insecte qui arrivait. Et donc ils prenaient larves de chrysope un peu partout, ils les mettaient sur le système aquaponique et ensuite nos plantes reprenaient de la vigueur parce qu'il y avait de moins en moins de parasites. Et là, comme vous pouvez voir, notre plante ici avait des carences. Donc les élèves, quand ils voyaient ça, ils regardaient sur Internet quel est le type de carence et ensuite ils adaptaient. Par exemple, si on manquait de fer, hop, comme on l'a vu précédemment, ils faisaient leur dilution. Alors voilà un petit peu nos résultats ici en radeau avec du basilic, donc du basilic local. Voilà ce qu'on avait en l'espace de 2 mois. Là ici on avait quelques petites tomates, des tomates cerises. On a aussi de la menthe française qui s'est bien acclimatée ici. Pareil, des résultats un petit peu en 2 mois. Nos plantes ici dans les pots en granit aussi ont bien donné avec des courges, des tomates, des concombres. Voilà, les élèves ils étaient contents de goûter leurs fruits. Alors les bienfaits pour les élèves et le lycée, au niveau des euros du brevet, on tourne entre 95 et 100 sur 100 au brevet. Voilà, le brevet c'est 800 points, ben, l'aquaponie leur apporte un huitième des points. Donc c'est aussi puissant que les maths et le français. On a des élèves, ça fait la 3e année, qui continuent leur projet, qui reviennent. Donc, comme on l'a vu, de nombreuses compétences et connaissances acquises. Notre lycée a obtenu son premier écolabel par rapport à sa démarche éco-responsable, recyclage des déchets dans des projets. Et on essaye d'avoir le deuxième et le numéro 3. On a augmenté la biodiversité. Voilà nos petites grenouilles qui sont bien sympas. Et ces grenouilles arboricoles font des nids dans nos plantes. Voilà, donc pour eux, c'est rare de voir des grenouilles qui pondent sur des plantes. Donc, c'est excellent à étudier ici en SVT, de montrer les stratégies de reproduction. Donc, les élèves, après, ils regardent Microsoft, etc. Et le projet était exporté chez certaines personnes, chez certains particuliers, pour s'amuser à la maison, mais aussi pour produire des végétaux et des animaux. Alors, des pistes d'amélioration à venir, hein. D'avoir du solaire, voilà, pour développer encore le côté plus durable, mais aussi pour être indépendant vis-à-vis du réseau électrique local. Voilà, à cause de toutes les coupures de courant, ben, on a plusieurs fois des poissons qui meurent, hein. Là, dernièrement, il y a un mois, on a perdu une centaine de poissons et une coupure de courant qui nous a grillé une pompe. Donc voilà, si on passe sur du solaire, ça peut être sympa. D'avoir un filtre ultraviolet aussi, voilà, il faut le faire venir dans des valises, et puis ça coûte cher par rapport à notre budget, mais ça serait bien parce que comme on a énormément de soleil, qu'on est dehors et qu'on est assez riche, nos eaux deviennent vertes et donc pompent tous les nutriments des plantes. Donc il faut qu'on s'adapte de plus en plus au climat ivoirien. On est toujours en recherche quelles sont les meilleures plantes. Bon, les poissons, on les a trouvés, mais voilà, quelles plantes sont les mieux à faire pousser. On va agrandir la structure. Donc maintenant, là en ce moment, on a un bac de 3000 litres, un bassin, on va avoir des tilapias rouges. On a la structure ici qui fait 2000 litres. On a fait une autre de 1000 litres. Voilà, et on a rajouté carrément pour éviter que des moustiques viennent pondre ici, on fait entre les plantes un élevage de guppies qui va nous permettre de nous rajouter euh, un petit peu d'argent, on les vend. Voilà, ça nous fait un peu d'argent pour ajouter dans le projet. Et aussi un délire des élèves parce qu'on veut lier le poulailler du lycée avec l'aquaponie, mettre dans le gros bac, faire poissons, canards et plantes, comme le font en Asie, dans les rizières, ils mettent des canards et des poissons. Et ça marche plutôt bien. Donc on va faire un test cette année avec les canards. Merci beaucoup pour votre attention.
Est-ce qu'il y a... alors on va prendre une question, je suis vraiment désolé Aurélien, mais on est un petit peu en retard sur le planning. Donc on prend une question s'il y en a Il n'y une a dans pas la de salle. souci. Moi aussi, j'ai mes terminales qui attendent, donc ça va. Oui, bonjour. Donc, passionné par cette présentation, puisque j'ai passé 6 ans à Abidjan sur le projet de développement de l'aquaculture. Donc, j'espère prendre contact avec toi par la suite. Est-ce que tu as réfléchi au mâchoiron comme poisson, puisque j'ai travaillé bien évidemment sur le projet de développement tilapia, mais aussi mâchoiron. Je voulais juste savoir si tu l'avais rencontré, ce petit Chrysictis nigrodigitatus. Alors ouais, le mâcheron, on a beaucoup dit. Après ici, ils aiment bien manger tilapia dans les rues d'Abidjan. Donc au moins, on peut vendre facilement. Puis si on met un mâcheron et des tilapia, il va tout nous manger. Donc voilà, on a préféré prendre tilapia avec les élèves. Super. Merci beaucoup Aurélien d'avoir fait l'effort depuis Abidjan et puis bon cours puisque là tu vas rejoindre tes élèves il me semble. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bye bye.